Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment récupérer des données d'un classeur Excel dans un autre classeur Excel. Pour ça, je vais utiliser ce classeur qui contient une page, enfin une feuille avec un tableau et des données pour ces différents clients. Objectif, dans un autre classeur, récupérer ces données. Pour ça, je vais aller sur Données. Je vais devoir créer une nouvelle requête qui va me permettre de me connecter à l'autre fichier. À partir d'un fichier, j'ai différentes options. Je vais choisir à partir d'un classeur. Alors, à noter, si vous aviez un fichier CSV, c'était également possible. XML, texte. Il y a d'autres formules qui sont possibles, notamment la possibilité de récupérer à partir du web. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ce sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Je vais donc cliquer sur à partir d'un classeur. Il faut donc ensuite récupérer le fameux classeur que vous souhaitez utiliser. Donc moi, je vais aller sur Bureau, Client 2, et je vais tout simplement cliquer sur Importer. Ça va donc me créer une requête entre mon fichier actuel, mon classeur actuel, et le classeur que je souhaite récupérer. Ici, on peut voir que dans ce classeur, j'ai différentes choses, enfin différentes données qui sont présentes, et je peux récupérer celles qui m'intéressent. Je vais donc aller sur la feuille Mes clients, et dans Mes clients, j'ai le tableau de données dont je souhaite récupérer les informations. Je peux donc soit le charger, soit je peux directement transformer les données en appliquant quelques filtres ou quelques options. On va y revenir juste après. Je vais cliquer sur charger. Désormais, ça crée une requête qui va s'enregistrer et donc je récupère mon fameux tableau. Si jamais dans ce tableau il y a des modifications, imaginons que j'aille sur mon premier classeur, que pour mon client ici j'indique 10 338, je modifie cet élément, je l'enregistre, je retourne dans mon classeur où je viens de faire l'importation, on est toujours à 11 338, je vais tout simplement actualiser, et comme on peut le voir, je passe bien à 10 338, il importe la modification. Alors ici on a donc une requête, cette requête permet de récupérer les informations contenues dans notre autre classeur. On peut l'enlever de l'affichage pour la récupérer. Il suffit de se rendre sur Données et cliquer sur Afficher les requêtes pour récupérer ces dernières. Si on souhaite la modifier pour par exemple appliquer des filtres, appliquer des modifications, il suffit d'aller sur Modifier. On ouvre l'outil Power Query qui permet, comme on peut le voir ici, tout simplement au moment de la récupération, de transformer par exemple les données, d'extraire, de fractionner, de faire pas mal de choses, d'utiliser des statistiques également, d'ajouter des colonnes, modifier également au niveau de l'affichage. Donc il y a pas mal d'options qui sont possibles, ou alors on peut tout simplement récupérer les données brutes et les laisser telles quelles pour utiliser par exemple des formules sur ces dernières, et ensuite utiliser tout simplement l'actualisation de ces dernières pour faire actualiser également les formules qui vont avec. Ensuite, si vous souhaitez modifier la requête, vous avez également ici l'outil de requête qui se trouve ici avec les différentes options qui vont avec, donc, et notamment la possibilité, encore une fois, de modifier. Alors cette fonction d'Excel est particulièrement utile, par exemple pour créer plusieurs classeurs qui vont contenir des informations clés. Ça peut ressembler à une base de données dans laquelle on aurait différentes tables. Imaginons par exemple client, commande, différentes tables qui peuvent être de grande taille, et ainsi récupérer les différentes informations dans une seule feuille qui va par exemple permettre, grâce à la synchronisation des informations, d'appliquer des formules pour récupérer les informations clés et les transformer en des données exploitables. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.